Des retrouvailles bouleversantes. Des parents enfin auprès de leurs enfants après plusieurs heures de confinement dans le lycée Gambetta. Vers 11 h ce vendredi 13 octobre, un jeune homme ici de dos entre dans l'établissement armé de 2 couteaux. Il vient de tuer Dominique Bernard et s'en prend à d'autres personnes. On a vu un professeur ensemble, professeur de sport, qui criait d'appeler la police, de courir, de se diriger vers... de se cacher, etc. Il m'a poursuivi moi-même, il était armé de 2 couteaux et il m'a demandé si j'étais prof d'histoire. Donc j'ai l'impression qu'il cherchait un prof d'histoire. L'assaillant est Mohamed Mogouchkov, ancien élève de l'établissement âgé de 20 ans. Il va blesser 3 autres personnes avant l'intervention de la police. On le fige, on le braque, il se redresse. On a réussi à le taser, on a réussi à le maîtriser. On aurait pu faire feu, on ne l'a pas fait, mais toujours est-il qu'on a réussi ce qu'on voulait faire. Quand vous l'avez interpellé, il y a quelque chose qui vous a frappé ? Son calme, sa détermination et puis son absence de tout, en fait, d'empathie, de regard livide et son envie de mourir, sûrement. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre. 13 personnes seront placées en garde à vue dans l'enquête de flagrance. Parmi elles, le frère de l'assaillant. Mohamed Mogouchkov, né en Russie en 2003, est arrivé en France 5 ans plus tard. Il vivait dans ce quartier du nord d'Arras. Surveillé par la DGSI, il a même été contrôlé la veille de l'attaque. Plusieurs témoins ont entendu l'auteur crier Allahu Akbar au cours de ces faits. Il était connu pour sa radicalisation. Il était inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste. Emmanuel Macron rejoint l'établissement quelques heures plus tard et rend hommage à Dominique Bernard. Presque 3 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, c'est à nouveau dans une école que frappe le terrorisme. L'enseignant qui a été tué s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies. 2 magistrats du parquet national antiterroriste sont en charge du suivi de l'instruction. 3 personnes sont mises en examen dans le cadre de l'information judiciaire. L'assaillant, mais aussi son petit frère et son cousin, tous 2 mineurs.